Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Didier Le Signe, le président de Philadelphie Accueil. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Je vous emmène à Philly, c'est le petit nom de la ville, c'est mignon comme tout, entre Washington et New York. Le président Didier, réseau FIAF, partenaire de la radio des Français dans le monde, va nous en dire plus. Bonjour, content de te rencontrer Didier. Eh bien, un grand plaisir également pour moi de la côte est américaine. Tu as eu l'occasion d'écouter un peu tes petits homologues du réseau FIAF sur les podcasts de la radio? Oui, j'en ai écouté quelques-uns et j'ai retrouvé des têtes connues, on va dire, puisque j'ai rencontré l'année dernière pas mal de présidents et présidentes du réseau. Donc ça, c'était toujours sympa de les revoir dans leur contexte, on va dire, géographique. Et tu fais partie des rares présidents hommes du réseau. Oui, effectivement, on est un petit peu en infériorité, mais bon, voilà, c'est un peu logique. Et puis, ça nous fait plaisir d'être entouré de femmes également. Alors Didier, on revient à Paris, d'où tu es originaire, mais très vite, tu vas grandir à Avignon et tu vas, dès tes 19 ans, devenir gendarme pour faire une carrière de 36 ans au service de la France jusqu'à ta retraite. Alors, un peu en France, mais pas que, puisque tu avais déjà un peu la bougeotte. Oui, alors sûrement c'était un peu en moi depuis longtemps et donc effectivement aussi bien la possibilité de travailler comme gendarme en métropole, ce qui est la règle on va dire pour tous les gendarmes, mais il y a des possibilités effectivement de partir un peu à l'étranger, outre-mer, etc. Et c'est ce que j'ai pu faire pendant quelques années, donc aussi bien en Guadeloupe qu'en ambassade en Amérique centrale ou éventuellement même plus tard avec l'ONU au Kosovo et en Haïti. Donc voilà, de belles expériences professionnelles et humaines. 99, en effet, tu es casque bleu au Kosovo. Bon, on va pas se cacher que c'était pas le paradis sur terre à ce moment-là. Hein. Alors non, effectivement, c'est des expériences fortes, humaines et parfois difficiles, effectivement, à tout point de vue. Mais bon, ça fait partie du job, on va dire, et on apprend beaucoup en fait après cette expérience. Et ben justement, à Haïti, c'était une période compliquée en termes politiques, mais tu vas quand même rencontrer ta future épouse. Ta seconde femme est américaine, elle est de Philadelphie. Et en 2013, puisque tu arrives au moment de la retraite, eh bien vous décidez de vous installer à Philadelphie. La décision, alors il a fallu se battre entre on rentre en France ou on va s'installer à Philadelphie aux USA? Non, en fait, la logique a été respectée. Voilà, bon, moi j'ai toujours eu la bougeotte. Effectivement, c'était très excitant de partir aux États-Unis et puis de suivre mon épouse, évidemment, avec notre fils et de s'installer sur la côte est. Et la logique a voulu que ça soit Philadelphie par la présence de la belle famille, effectivement, qui a rendu les choses beaucoup plus simples. Et puis la région est vraiment sympa, donc voilà, ça n'a pas été difficile, il n'y a pas eu de combat, et puis voilà, je prenais ma retraite, donc j'étais très content de partir. Et résultat, pour vous, la France, c'est les vacances maintenant? Alors voilà, c'est devenu l'inverse, on repart au pays, on va dire, pour voir la famille, voilà, mes fils, mes sœurs, mon frère, et puis bon, toute la famille. Donc ça, c'est une chose qu'on fait chaque année et qu'on tient à faire justement pour garder les liens, en plus d'effectivement des réseaux qui nous permettent d'avoir des contacts réguliers. À part lorsque le monde est figé avec une pandémie, alors là, vous avez été coincé aux USA pendant un petit temps. Alors, comme beaucoup de gens, effectivement, de par le monde, la communauté française a été coincée ici sur Philadelphie, avec impossibilité de recevoir la famille, impossibilité de bouger. Donc, ça période difficile, qui a eu des incidences, au niveau familial, au niveau et puis professionnel, et également bien sûr pour l'association dont on parlera. On va en parler tout de suite de Philadelphie Accueil. En 2014, tu vas faire un tour là-bas parce que tu entends parler d'une soirée Beaujolais nouveau. Alors là, on n'est pas du tout dans le cliché français, hein, Didier? Non, pas vraiment. Si, quand même, ouais, effectivement, c'est un peu ce qui m'a attiré immédiatement parce que bon, il y avait sûrement un petit manque aussi de la France et dès que j'ai entendu parler d'un Beaujolais nouveau, une soirée Beaujolais nouveau, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai rejoint l'association et puis en plus du Beaujolais, effectivement, beaucoup d'activités
activités liées à la communauté française et qui permet de resserrer un peu les liens. Et finalement, voilà, donc j'ai laissé mon envie de faire partie d'une grosse communauté française. Et il y a 3 ans, Mathilde, l'ancienne présidente, passe la main et là, tu acceptes la présidence. Je suis avec Monsieur le Président aujourd'hui. Ouais, oui, disons que voilà, j'avais déjà un pied dedans depuis longtemps. Je peux participer à beaucoup d'activités. J'ai participé aux 15 ans, aux festivités des 15 ans de l'association. Et puis voilà, donc logiquement, j'ai répondu positivement à la demande de Mathilde. On va saluer toute l'équipe. Tu as une équipe de 6 personnes qui constituent le bureau de base, plus tous les bénévoles, plus tous ceux qui font partie de l'asso. Il y a combien de familles au sein de Philadelphie Accueil ? Alors, ça augmente régulièrement, chaque semaine pratiquement maintenant. Ouais, c'est vraiment reparti après le Covid. Donc là, on arrive à 148 familles sur Philadelphie Accueil. Et on est passé de 4 d'un bureau à 4 à un bureau à 6. Ça nous a permis effectivement. Alors je salue mon équipe avec ma vice-présidente Elodie, la trésorière Marie, le vice-trésorier Joe, ainsi que Caroline, la secrétaire, et puis notre responsable communication Marine. Et avec cette équipe quand même relativement structurée, on arrive vraiment à développer encore de la com, se faire connaître et puis essayer d'étendre notre réseau le plus possible au sein de la communauté française. Et souvent, vous organisez des événements pour que cette communauté puisse se rassembler. Effectivement, oui. Alors ça, c'est notre tâche première, on va dire, plus les activités quotidiennes ou on va dire hebdomadaires. Donc là, le Beaujolais Nouveau est resté notre gros événement annuel. Bah tiens, qui va être un peu remplacé cette année puisqu'on va fêter nos 25 ans cette année. Donc en novembre, on aura ce gros événement pour célébrer cet anniversaire. En dehors de ça, effectivement, on a fait, j'ai pris l'initiative de créer le festival de musique, on va dire, de l'association, donc sur 2 années consécutives. Donc ça a été un gros succès. Et puis en dehors de ça, beaucoup d'événements, le Noël pour les enfants, les œufs de Pâques, etc. Et puis régulièrement des apéros rencontres, des cafés rencontres qui nous permettent justement de faire venir les nouvelles familles et de se rencontrer et puis d'échanger, de s'entraider. Alors c'est une grande ville qui est historique pour les USA et qui attire beaucoup la culture, notamment la culture française. Plus de 6 millions d'habitants pour 5 000 Français. Les chiffres, on le sait bien, ne sont pas extrêmement précis, mais voilà, est-ce qu'il y a un quartier français, par exemple, où ils se rassemblent ? Alors justement, j'en parlais. Je suis en train de lire un livre qui parle de l'histoire en fait de la France connectée avec Philadelphie, et il y avait un quartier français à l'époque, en 1790. Il y avait un quartier français qui n'existe plus vraiment, mais on trouve des traces quand même historiques du passage des Français, de leur implication dans la politique, l'économie et le social de la ville. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir ce lien, et les gens souvent nous en parlent, puisqu'il y a eu aussi toute cette période de Benjamin Franklin qui a quand même eu un impact énorme entre la France et les États-Unis, et puis Philadelphie en particulier. Alors, on va se promener un petit peu dans la ville. Tu m'as dit que elle était agréable. Alors, évidemment, en hiver, il fait plutôt froid, et en été, il fait plutôt chaud et humide. Mais vous avez quand même pas mal d'atouts, des montagnes pour skier. Oui, non, celle-là, la région est agréable. Effectivement, on n'est pas loin de la mer, de l'océan, puisque les côtes du New Jersey sont immenses, énormes, et des très belles plages. Et de l'autre côté, effectivement, on a quelques montagnes qui sont pas les Alpes, mais quand même, on arrive à les skier à 1h30 de chez nous. Et puis la ville est agréable. Il y a des très beaux quartiers historiques, justement, toute cette partie qui date de la Révolution, etc. Et là, il y a des choses vraiment à visiter. Bon, on retrouve effectivement la French Touch, on va dire, sur le Parkway, qui est le grand boulevard qui traverse Philadelphie et qui va de l'hôtel de ville au musée des Arts, et en fait qui a été dessiné par des Français, quoi. Donc effectivement, il y a quand même une touche française très importante à Philadelphie. Qu'est-ce qui est le plus gros atout de la ville selon toi? Si là, je viens te rencontrer cet après-midi, qu'est-ce que tu vas me montrer avec la plus grande fierté?
Disons, le centre-ville est quand même très agréable. Et puis le Old City, on appelle, c'est vraiment la partie la plus ancienne. Là, on retrouve presque des rues françaises, hein, avec les pavés, avec des maisons en briques, etc. Donc, et puis les musées, quoi. Les musées de Philadelphie sont quand même impressionnants. Le musée des Arts est internationalement reconnu, avec le musée Rodin, le Franklin Institute. Il y a vraiment des choses très intéressantes au niveau culturel et historique sur Philadelphie. Bon, s'il y a des avantages, il y a toujours, on le sait bien, des inconvénients. Quel serait pour toi le plus gros inconvénient? Alors, il faut quand même se méfier effectivement il y a des zones où il faut être prudent, parce que bon, comme dans toutes les grandes villes américaines, il y a de la criminalité, de la délinquance. Donc voilà, il suffit de faire attention et puis de pas aller dans certains quartiers. Mais sinon, en dehors de ça, non, on peut dire que la vie est agréable. Il y a eu une grosse évolution, les gens sortent beaucoup maintenant le week-end et éventuellement même la semaine. Donc ça a beaucoup changé. Mon épouse, qui est médecin, en fait, a fait ses études à Philadelphie et elle disait qu'à une époque, mais il fallait pas sortir du tout de Philadelphie. C'est plus du tout le cas maintenant. Alors, il y a quelques entreprises françaises, tu me disais, qui sont installées sur place dans le domaine pharmaceutique, par exemple, ou encore Saint-Gobain? Oui, effectivement. Alors, c'est principalement la base, on va dire, de la communauté française, une des bases, avec tous ces expats qui viennent pour 3-4 ans s'installer à Philadelphie et travailler sur les grosses compagnies françaises. Donc ça amène effectivement des membres pour nous, hein, même si c'est provisoire, puisque les expats en général viennent 3-4 ans et repartent après vers d'autres accueils, on va dire, dans le monde. Mais on a quand même une base de gens qui restent comme nous, hein. Ça fait 11 ans maintenant, et il y a des gens qui sont là, qui étaient venus pour 3 ans, et puis 15 ans ou 20 ans après, ils sont toujours là. Mais en tout cas, on va inviter les auditeurs qui comptent s'installer à Philadelphie de vous contacter. Philadelphie Accueil, il y a le site internet, le lien est dans ce podcast qui fait partie du réseau de la FIAF. C'est essentiel quand on débute sa vie d'expat dans la ville de vous rejoindre, on est d'accord? Oui, et puis ça se fait naturellement, et la plupart des gens en fait nous contactent avant même de partir, hein, quelques mois avant, dès qu'ils ont l'information sur une éventuelle installation à Philadelphie, nous contactent. Ce qui fait qu'on peut déjà leur donner quelques tuyaux et quelques informations de base. Et ensuite, sur notre site, on a le guide pratique avec toutes les infos qui a été réalisé par une ancienne membre, Géraldine, qui avait fait un travail extraordinaire. Et donc, sur ce guide, en fait, on arrive à retrouver les infos pratiques d'une installation aux États-Unis et en particulier à Philadelphie. Donc, ça se fait naturellement. Et on a beaucoup de contacts comme ça de gens qui viennent soit de France, soit d'ailleurs, et qui viennent s'installer ici. Donc, on est toujours content d'avoir des nouvelles familles. Eh bien, Didier, passe le bonjour à toute l'équipe de bénévoles, à l'ensemble des membres de Philadelphie Accueil, et au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'est vraiment gentil. Merci pour cet accueil, et un grand bonjour à tous nos bénévoles qui, tous les jours, en fait, se donnent corps et âme, on va dire, à la communauté française. Et ça, c'est un gros atout. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Gauthier, au revoir. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.